Partons à présent en Grèce, où depuis le début de l'année, une mobilisation étudiante est en cours. Ce qu'elle dénonce, c'est un projet de loi qui autoriserait la création d'universités privées. Alors en quoi est-ce tabou? On va voir cela avec notre correspondante sur place à Athènes. Bonjour Angélique Kourounis, expliquez-nous quel est donc le problème. Le problème, selon les manifestants et surtout selon le corps enseignant, c'est que d'une part, la loi qui de toute façon va être votée cet après-midi, vu qu'il y a une majorité du gouvernement conservateur, est une loi d'une part contraire au Parlement, contraire à la Constitution, parce que la Constitution, l'article 16, prévoit que l'éducation doit être gratuite et accessible à tous. Or, avec l'arrivée des universités privées, il va y avoir des diplômes de seconde zone, il y aura une éducation à deux vitesses, une éducation qui sera déterminée par le financement. Le financement de ces universités sera un financement privé par les inscriptions et les mécènes, ce qui va faire encore moins de financement de la part de l'État pour l'éducation. Et je rappelle que la Grèce, avec un PIB de 4%, c'est-à-dire elle donne 4% de son PIB à l'éducation, se situe à la 18e place au sein de l'Union européenne pour les fonds qu'elle donne à l'éducation. Alors, la manifestation vient de démarrer, mais les gens, eux, ont commencé à se rassembler à 11h heure grecque devant le rectorat. Des milliers de tracts ont été lâchés, les voilà, qui appellent à arrêter de passer des examens, à boycotter les examens, à continuer les occupations des universités et grandes écoles. Il faut savoir que ça fait 9 semaines que les écoles sont maintenant, et universités sont occupées. Tous les jeudis, les étudiants sont dans la rue, dans l'ensemble du pays, et ça pose un certain problème parce que cette loi se situe dans un ensemble de lois visant à privatiser la totalité ou la plus grande partie du secteur public, et ça fait des semaines et des semaines que les gens descendent dans la rue dans tout le pays. Merci beaucoup Angélique Kourounis en direct depuis Athènes.